Et salut tout le monde, c'est Neo77 testeur pour la troisième et dernière partie de la présentation des jeux de la Sega Mega Drive Mini 2. Voilà, donc j'ai préféré séparer en trois parties parce que je trouvais que en faire une seule vidéo, présenter vite fait, bien fait les 60 jeux, ça allait prendre énormément de temps. Je crois qu'il y a certains youtubeurs qui l'ont fait, enfin tout du moins pour l'instant je crois que j'en ai vu un ou deux. Et ça fait un moment que je suis dessus et je devais sortir ces vidéos il y a quasiment le jour après la sortie. Alors à cause de certains imprévus prioritaires, j'ai pas pu le faire aussi rapidement que je le souhaitais. Donc c'est pour ça, on va commencer donc. Je fais pas la présentation des options parce que je l'ai fait lors de la partie 1, pendant la partie 1. On s'était arrêté à Sonic CD, on va commencer par Space Harrier 2 et vous allez voir qu'en fait sur ce Space Harrier 2, quand on va valider, en fait il y a le choix entre Space Harrier et Space Harrier 2. Je vous montrerai les deux. On va démarrer, on va lancer Space Harrier. Et je vais essayer de faire ça assez rapidement, donc c'est bien une présentation des jeux, je vous montre pendant quelques secondes, voire une minute, mais après j'arrête le jeu, je passe au suivant. Enfin, tout du moins je vais essayer de m'y tenir. Allez, suivant. Alors on va passer au Space Harrier 2. C'est parti. Donc du même site de toute façon, hein, ça ne change pas. Ah bah. Allez, on passe au suivant. Spater. Alors pour être tout à fait honnête, je vais quand même vérifier. Oui, ça enregistre, le micro s'enregistre. J'ai eu un peu du mal pour cette troisième partie, après un oubli d'appuyer sur le bouton enregistrement du boîtier d'acquisition, c'était un peu la galère. J'ai été obligé de recommencer. Allez, c'est parti pour Spater. Ah! Vous avez vu le principe. On passe au jeu d'après. Alors je sais que je l'ai déjà dit dans la partie 1 et je pense même que je l'aurais répété dans la partie 2. Il y a certains jeux méritent qu'il y ait une vidéo rien que pour ce jeu-là. Donc il y a de fortes probabilités pour que je fasse soit une vidéo découverte, peut-être sur un jeu que j'ai peut-être jamais fait, enfin que j'ai jamais fait sur Sega Mega Drive, ou peut-être un Back to the Past Retro sur un jeu que j'ai déjà fait, et puis voilà, et donc essayer d'aller jusqu'au bout, limite pourquoi pas. Allez, Splatterhouse 2. J'ai essayé, mais très très bon jeu, graphiquement je trouve ça super joli. Après tout est relatif, hein, c'était à l'époque, à la bonne époque de la Super Nintendo, de la Mega Drive. Hein. Oula. Allez, juste pour vous montrer un petit peu. Paf, paf et paf. Allez, on passe au jeu suivant. Je pense que je sais pas encore si je ferai une partie par semaine ou je mettrai les trois parties, je pense, étalées peut-être sur la semaine, ouais, pourquoi pas. Allez, Star Mobile. Il y a beaucoup d'années de sortie 2022, 30 ans. Hein. Alors hop.
si j'ai bien compris, il faut réussir à équilibrer la balance. Enfin, il me semble, pareil, si vous voyez que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Allez, un petit essai. Voilà. Allez, on passe au suivant. Allez, un petit Street of Rage 3. Donc, alors, comme je l'ai déjà dit, redit, c'est un des meilleurs beat'em all auxquels moi j'ai pu jouer. Avec le premier volet et le deuxième volet. Après, de cœur, je préfère quand même Final Fight sur Super Nintendo et en borne d'arcade. Cette préférence me va. Voilà, je préfère Final Fight à Street of Rage. Donc certains crieront peut-être au scandale dans les commentaires, mais après, ça reste un des meilleurs beat'em all. Pour moi, tout beat'em all confondu. Hein. Street of Rage 3 est vraiment très très bien. On va appuyer sur Start, on va avancer un petit peu. Ce jeu-là est vraiment très très bien. Et... Ah. Allez, on passe au suivant, autrement je vais y passer la soirée dessus. Alors, hop, Super Hang-On, donc un jeu de moto. Une petite dédicace à Xavier, si au cas où il regarde la vidéo, un fan de moto et pour moi un expert en tout ce qui est course de moto sur circuit. On va démarrer le jeu. Je suis pas certain, mais je pense qu'il devait l'avoir en plus. Je suis pas certain. Plus mémoire qu'on jouait à NBA Jam, mais Super Hang-On, ouais, si, à mon avis, il devait peut-être bien l'avoir. Allez, c'est parti, on va passer arcade mode. Allez hop. Pas mal. Vous voyez à quoi ça ressemble là.
faut savoir que pour l'époque c'était quand même des super jeux. Hop, on passe au suivant. Mince, pardon. Hop, hop, hop. Alors on valide avec le A ou le C, on revient en arrière avec le B. Donc effectivement, si j'appuie sur le B pour revenir en arrière, ça va pas le faire. Super locomotive. Donc si vous voulez lire le descriptif, n'oubliez pas, faites pause pendant la vidéo hein, pour vous laisser le temps de lire. Voilà, crédit comme ça. Ok, on valide start. Ouais, j'aurais dû filer en haut. Mais bon, ça vous donne une idée du jeu. Allez hop, au suivant. Un de mes jeux préférés, que ça soit sur Mega Drive ou sur Super Nintendo, c'est les jeux de combat style Super Street Fighter 2. England. Round 1, fight. Hadouken! 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 Huh. Hadouken! You win! Alors j'avais quand même une petite préférence, alors je vais faire le second round, j'avais quand même une petite préférence pour la version Super Nintendo. Il y a des choses qui je trouve un peu moins jolies sur la Mega Drive. Après, quelque chose de vraiment bien, c'est normalement on avait du sang qui giclait. Alors je sais pas si sur la Super Nintendo, sur Super Street Fighter 2 tout du moins, on avait aussi le sang qui giclait, mais il ne me semble pas, parce que de toute façon je sais que moi j'avais, étant possesseur, quand j'ai acheté la Super Nintendo du pack Street Fighter 2, on n'avait pas de sang. On avait pas de sang qui... là on a du sang normalement, si je ne m'abuse. Ah, tout le chaos. Allez, on va finir, et puis après on va passer au jeu d'après. Allez, parti. Ah là, il me semblait bien qu'il y avait du sang. Allez, un petit perfect, voilà. Ça c'est fait. On passe au suivant, hop. Ninja Warrior sur Mega CD. Alors celui-là est pas mon préféré, hein. Je préfère par exemple Revenge of Shinobi, je préfère largement ce jeu-là, pourtant qui est sur cartouche et pas sur Mega CD. Je trouve ce jeu tout bonnement, enfin ouais, moyen. Allez, de Ninja Warrior, allez, game start. C'est parti. Donc là, pour sauter, il suffit d'appuyer sur la flèche du haut.
Donc voilà, un petit peu répétitif. Enfin bon, après en avançant peut-être que dans le jeu, enfin en avançant plus loin dans le jeu, peut-être que il y a des choses qui diffèrent, mais là, pas terrible. Donc on va passer à The Ooze, année de sortie 1995. Faites pause si vous voulez lire le descriptif du jeu. Un jeu original, je l'ai essayé un petit peu tout à l'heure. Original, faut comprendre le système un petit peu, mais après je pense que dès qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne, ça peut être pas mal du tout. Allez. Tu les élimines. Hop. Il faut aller d'un point A à un point B. Après, j'ai pas vraiment compris. Ah, voilà. Bon, on passe au suivant. Voilà. The Revenge of Shinobi, année de sortie 1990. Alors, un jeu auquel j'ai pu jouer et que j'ai franchement adoré aussi. Start direct, hop. Ah, dommage, j'ai fait une petite bêtise. Allez, jeu suivant. Je me laisse emporter par les jeux, c'est hallucinant quand même. Enfin, surtout les bons titres. Hein. On va passer à un super shoot'em up qui n'est autre que Thunder Force 4. Alors après, je le trouve un petit peu compliqué, mais il est très très bien.
laisser un petit commentaire, savoir si les vidéos que je fais vous plaisent. Ouf! Allez, on passe au jeu suivant. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera avec plaisir. Allez, c'est parti. Ok. Stand in front. Ok. D'accord. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Un petit peu peut-être compliqué à lire toutes les 5 minutes ce qu'il faut faire, mais autrement ça peut être pas mal. Allez, on passe au suivant. Allez hop, Truckstone. Faire musique d'arcade. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est un autre shoot 'em up. J'aime bien cette façon de vue sur les shoot 'em up. Hein. C'est pas ma préférée, mais bon. Bombe. Allez, on passe au suivant. Allez, Vectorman 2. On voit des arbres en fond. Donc là, hop, on atterrit. Ok. J'ai pas réussi à collecter tous les photons là, comme ils disent. Ok, oula! Vous voyez un peu le genre, c'est plutôt pas mal. Et là c'est pareil, je vais pas y passer trop de temps, sinon je ne vais pas avancer. On est déjà à 26 minutes de vidéo, j'aimerais bien. Hop, allez, Viewpoint, donc un portage de ce shoot 'em up en 3D ISO, 3D... Ouais, c'est 3D isométrique, on va dire ça comme ça. Ou pour tourner, enfin pour faire droite-gauche, c'est plus diagonal.
Les diagonales pour avancer, c'est les autres diagonales. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est un très bon portage de chez Neo Geo en tout cas. Aïe! Bon. On passe au suivant. Virtua Racing. Alors ça, c'était un jeu auquel j'y ai passé du temps aussi en salle d'arcade. Volant, pédale, etc. etc. C'était vraiment super bien à l'époque. On faisait tous, on était tous à la queue leu pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors effectivement, après sur Mega Drive, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour l'époque, franchement, c'était plutôt pas mal. Wow! Donc, vous voyez un petit peu le genre, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez, on passe au suivant. Il en reste plus beaucoup. Il sera arrivé au bout. Alors, Puyo Puyo Sun. Une sorte de Tetris, on va dire ça comme ça. Paf! Ah, là, on en est à 4. Hop là! C'est un jeu qui est assez addictif. Paf, paf, paf. Allez, on passe au suivant. Warsong, là je vais accélérer un petit peu parce que ce jeu-là est un peu long au démarrage, on va dire. J'ai essayé un petit peu tout à l'heure. Ça se présente. Ok. Je trouverai tour par tour, enfin tour par tour, voilà. Si je ne me trompe pas, hein. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger, ça sera avec plaisir. Allez, hop, on passe au jeu suivant. Parce que là, on est déjà à 31 minutes. Et
dernier des 60 jeux de la Mega Drive Mini 2. You Memi Mystery Mansion, donc avec des images un petit peu synthétisées, plutôt pas mal. Après, je vous montre juste le début et puis on arrêtera sur ces dernières images. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, enfin ces vidéos sur la présentation des 60 jeux de la Mega Drive Mini 2, n'hésitez pas à me lâcher le pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et surtout, écoutez, partagez sur tous vos réseaux sociaux. Voilà, je vous présente ce jeu-là et on finira sur ces dernières images. Allez, New Game. Where am I? How can this be? There was no mansion here before. C'était plutôt pas mal quand même. Jonathan, over here! Quick, come over here! Juste au moins monter les escaliers pour montrer une petite porte. On appuie sur la touche de devant. Je tourne sur la droite, on avance. Là, on peut pas ouvrir la porte. Allez, on va juste au moins aller jusqu'au bout du couloir et tenter l'ouverture d'une seconde porte. Hop, tourne. Ah, Ah, someone else is here. It's unusual that we have two guests et ben in écoutez, one voilà, evening. on va arrêter ici. On va revenir au menu principal. Hop. Je vous remonte vite fait un petit peu tous les jeux en repartant donc du bas. Là, on est bien sur le dernier. On remonte. Voilà, ce jeu-là, excellent, Final Fight. Vraiment un de mes favoris. Donc je crois que c'est tout. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, donc si vous n'êtes pas abonné, vous découvrez la chaîne, lâchez le petit pouce et surtout écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux encore une fois. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!